Donc, notre leçon pour aujourd'hui, c'est la valeur cible. D'accord? Déjà, pour ne pas se tromper, on a déjà vu la valeur absolue qui sert à fixer la valeur d'une cellule pour l'introduire dans le calcul des autres. Très bien. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur la valeur cible. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est que la valeur cible? Donc, pour introduire un petit peu notre contexte, on va essayer d'introduire notre contexte. Donc, pour le tableau des données Excel, déjà, on travaille avec des données, d'accord? On a déjà des données sur notre tableau. Et pour analyser et réutiliser utilement ces données-là, on applique des formules, des analyses, des fonctions, d'accord, sur les données et on reçoit des résultats, d'accord? Donc, c'est le chemin, c'est la méthode logique de travailler sur des tables de données Excel. Donc, données, on applique des formules et après, on reçoit des résultats. Très bien. Pour la valeur cible, on peut dire c'est le cas contraire, c'est le cas envers ou bien la méthode marche arrière de la méthode normale. Qu'est-ce que c'est? D'accord? Donc, c'est d'après des résultats à travers des formules, on veut extraire les données convenables pour ces résultats. D'accord? Donc, on va essayer d'expliquer un petit peu. Donc, certains cas, on connaît les résultats attendus et que l'on se demande qu'ils doivent être les données. Exemple, par exemple, un étudiant veut, par exemple, valider un module par, ou bien veut valider le semestre par 14, très bien, pour avoir le 14, donc le 14 c'est le résultat, il faut avoir telle et telle et telle note à travers tel et tel module, d'accord? Donc, la valeur cible, elle ne permettra de fixer un résultat, d'accord, et de chercher les données convenables à ces résultats. Très bien. Donc, c'est une petite introduction, c'est une petite explication, on peut dire théorique. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vous propose, c'est de passer à notre premier exemple. Très bien. Donc, voilà notre premier exemple. On a un tableau avec les modules, chaque module avec une note et avec un coefficient. Sur un semestre, donc on a module 1, module 2, module 3, module 4. Très bien, on a les notes 5, 13, 12, 10. Et la moyenne, c'est le 10,7. Très bien. Donc, je vais activer la cellule P18. Donc, on a pu travailler sur le calcul de la moyenne à travers la multiplication des notes par les coefficients. Après, on divise le tout sur le nombre des coefficients, sur la somme des coefficients. Donc, on a le C 14 multiplié par 1 plus le 13 multiplié par 2 plus le 12 multiplié par 3 plus le 10 multiplié par 4. Le tout divisé sur la somme des coefficients. C'est le T14 plus le T15 plus le T16 plus le T4. Donc, c'est une méthode pour calculer notre moyenne pour cet exemple-là. Donc, la moyenne, c'est le 10,7. Très bien. Donc, exercice. Donc, on va essayer de lire cet exercice. Un étudiant a les notes suivantes. On a déjà expliqué pour le module 1, 2, 3, 4. C'est notre tableau déjà. D'accord? Combien lui faut-il, d'accord, dans le module 3 pour avoir la mention bien, c'est-à-dire pour avoir une note qui est supérieure ou égale à 14. Très bien.
combien faut-il avoir dans ce module pour avoir une moyenne de 14? Bien sûr, il faut avoir plus que 12 pour avoir une note ou bien une mention de bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire, essayer de faire moi? On va essayer, par exemple, de tâtonner. De tâtonner, je vais faire introduire 13. Donc, vous voyez, on a le 11. Je vais faire augmenter vers le 14. On a le 11,3. Je vais essayer de tâtonner vers le 17. On a 12. Je vais essayer de vers le 18. On a 12,5, etc., etc. D'accord? Mais c'est pas pratique, ce n'est pas pratique, ce n'est pas rapide et on va essayer de trouver une autre manière, une autre façon d'augmenter la moyenne vers le 14 et plus, mais cette fois-ci, on va essayer de travailler avec la valeur cible. C'est déjà la fonction la plus pratique et la plus fonctionnelle pour cet exemple-là. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose d'aller vers le menu Données, très bien. Donc, activer le menu Données, c'est très bien. Donc, après, vous pouvez remarquer un autre menu qui s'appelle Analyse de scénario, très bien. Donc, je l'active et je clique, bien sûr, sur le menu, bien sûr, la fonction valeur cible. Très bien. Donc, je clique sur la valeur cible. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec 3 casiers ou bien avec 3 cellules à définir. La deuxième case, on a la valeur à atteindre et la troisième case, on a la cellule à modifier. Très bien. Donc, pour notre exemple, on va essayer d'expliquer ça parce que beaucoup de gens, à travers mon expérience, beaucoup des étudiants n'ont pas vraiment l'habitude de bien comprendre la différence entre la cellule à définir et la cellule à modifier. Très bien. Qu'est-ce que je vous propose moi? Je vous propose de commencer par le casier le plus simple. Le casier le plus simple, c'est le casier milieu, c'est-à-dire c'est la valeur à atteindre. Nous, on veut atteindre une moyenne de 14 et plus, c'est-à-dire que la moyenne pour atteindre la mention bien, la moyenne minimale, c'est le 14. Donc, je vais taper 14. Déjà, c'est trop clair. Donc, moi, je veux atteindre la valeur 14. Le travail qui reste maintenant, c'est aussi facile. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de faire cliquer sur la cellule à modifier. Donc, la cellule à modifier, c'est la cellule qui contient la note du module 3. C'est à travers notre exercice, on veut changer, manipuler la note enregistrée dans le module 3. Donc, je vais vers cellule à modifier et je clique sur le C16 parce que le C16, c'est la cellule qui contient la note pour le module 3. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste de définir la cellule à définir. Qu'est-ce que c'est que la cellule à définir? D'accord? C'est la cellule tout simplement qui contient notre formule. C'est-à-dire c'est la cellule concernée par la moyenne. C'est le D18. Donc, grosso modo, pour résumer, une cellule à définir, c'est la cellule qui contient la formule de notre tableau. Ici, la cellule qui contient la formule, c'est la cellule qui y a fait le calcul pour avoir la moyenne. On a déjà expliqué que dans le D18, on a un calcul moyen. Très bien. Donc, il me reste de valider par OK. Très bien. Une autre fenêtre s'ouvre. Recherche sur la cellule D18 a trouvé une solution. Donc, très bien. Excel, elle nous informe que voilà, elle a trouvé une solution. Très bien. Donc, pour avoir une moyenne de 14, au moins, dans le module 3, il faut avoir une note de 23, ce qui est impossible. Donc, ce qui est impossible d'avoir une note de 23 parce que
la note maximale, c'est 20. Très bien. Donc, pour notre cas, pour ce cas-là, il est impossible d'avoir une note de 14, même si on augmente la note pour le module 3 jusqu'à 20. Par exemple, je vais essayer de tâtonner avec le 20, c'est la note maximale. Elle va avoir, cet étudiant va avoir une moyenne de 13,1. Donc, le premier cas, il nous indique que cet étudiant ne peut pas avoir la note de 14 au moins si on change, si on manipule la note du troisième module. Très bien, donc c'est notre première situation, notre premier cas. Donc on va essayer de travailler des autres situations, des autres cas. Très bien. Donc, vous pouvez remarquer si on a dans la deuxième feuille un tableau des produits avec les prix unitaires de chaque produit et avec la quantité de chaque produit, d'accord? Et avec le prix total, c'est-à-dire ici on a le prix total. C'est la multiplication de la quantité par le prix unitaire de chaque produit. Donc, on a ordinateur, on a un kit et on a le clavier. Donc, ce tableau, il est présenté par exemple à un agent commercial par les clients ou bien par un client. Donc, il a proposé à cet client un prix d'un ordinateur de 3000, d'accord? Un prix pour liquide de 49 dirhams et un prix d'un clavier de 48 dirhams. Très bien. Donc, on a ici pour les quantités pour l'ordinateur 1, pour les kits, on a 7 et pour le clavier, on a 2. Donc, je vais essayer d'introduire ici. Donc, ce ne sont pas des prix. Donc, je vais modifier ça parce que ce ne sont pas des prix, ce sont des nombres normaux. Très bien. Donc, la quantité, c'est 1, 7, 2. Donc, cet agent commercial a proposé à son client un prix pour un ordinateur de 3000, pour liquide de 49 000, pour le clavier de 48 dirhams. Le total, c'est de 2748 dirhams. Mais ce client-là n'a pas ce budget-là, il n'a pas la capacité d'acheter un PC avec le kit et avec le clavier avec 2748. Il a expliqué à son agent commercial que voilà, mon budget maximal, c'est 2500 dirhams, par exemple. D'accord? Donc, pour calculer les prix d'un ordinateur ou bien d'un kit ou bien d'un clavier combinés entre eux pour avoir une somme de 2500, on va essayer d'appliquer ça avec la valeur cible. Donc, vous pouvez remarquer que ici, on a le 2748, ici, on a le 2500. Très bien. Donc, les prix sont comme le suivant. Le total, le 3000, le 348 et le 96 dirhams. Très bien. Bien sûr, on va manipuler, on va changer le prix de l'ordinateur parce que c'est le prix le plus élevé des trois produits. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de procéder à la même manière. Donc, d'accord? Donc, je vais vers données, je vais vers valeur analyse scénario, je clique sur la valeur cible, très bien. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de déterminer en premier lieu la valeur à atteindre qui est de 2500. Très bien, dirhams. Cellule à modifier, on a déjà parlé qu'on va modifier sur le prix de l'ordinateur. Donc, je clique ici. Donc, c'est le B3. Et la cellule à définir, tout simplement, c'est la cellule qui contient la formule. Voilà, D7. Donc, je valide par OK. Voilà. Excel a trouvé une solution pour une valeur cible de 2500. Donc, je valide par le OK. Très bien. Donc, vous voyez, la valeur cible a été modifiée vers le 2500. Et pour avoir ce prix-là, donc, il faut avoir un ordinateur avec un prix maximal de 2752 dirhams. Donc, on a minimisé
de 3000 dirhams vers 2752 dirhams. Très bien. Donc, c'est déjà la fonction bien le but voulu. Donc, ici aussi, j'ai un autre exemple, d'accord? C'est un exemple de construction des pièces, appartements, les murs, les plafonds. Donc, c'est un constructeur qui propose les prix de la construction. Ça dépend de la pièce qu'on veut la construire. Très bien. Donc, ici, par exemple, le constructeur a proposé une somme, un budget de 3774 dirhams pour la construction d'un plafond avec une longueur de 8 mètres, une largeur de 6 mètres, ce qui fait la superficie, c'est juste une multiplication entre le 8,5 multiplié par le 6, c'est-à-dire c'est la largeur multipliée par la longueur pour avoir la superficie. Donc la superficie, c'est le 51 mètres carrés. Donc le coût de construction par mètre carré, elle nous donne 64 mètres dirhams par mètre carré. Donc le budget total, c'est juste aussi une multiplication entre la superficie et le prix de chaque mètre carré. Très bien. Donc, le budget, c'est le 3774 dirhams. Mais, par exemple, le client qui veut construire son plafond, il a demandé, par exemple, au constructeur que voilà, par exemple, il a pensé qu'il a la capacité de payer, par exemple, 5000 dirhams. Donc, 5000 dirhams. Donc, le client, il peut payer 5000 dirhams pour cette superficie. Donc, qu'est-ce qu'il a proposé le client? Il a demandé au constructeur ou bien à l'entreprise qui fait la construction. Donc, voilà, moi, j'ai plus que 3774 dirhams. Donc, j'ai 5000 et je veux modifier la largeur. Donc, le client demande de modifier, d'augmenter la largeur de son plafond, d'accord, vers vers un budget maximal de 5000 dirhams. Très bien. Donc, qu'est-ce que on va essayer de faire? On va essayer juste d'appliquer la même fonctionnalité, donc donner analyse de scénario, valeur cible. Très bien. Donc, on a 3 casiers à remplir. Déjà, on va commencer par le casier le plus simple, c'est la valeur à atteindre. Donc, la valeur à atteindre, c'est le 5000. Elle est proposée par le client. La cellule à modifier, le client, elle a demandé de modifier et d'augmenter la largeur. Donc, la cellule à modifier, c'est le C15 qui contient la largeur. Et la cellule à définir, c'est la cellule qui contient la formule. La formule, c'est celle-ci, c'est le budget total, qui est la multiplication de la superficie par le montant, ou bien par le prix de chaque mètre carré. Je valide par OK. Voilà, voilà. Excel a trouvé une solution. Très bien. Donc, pour un budget maximal de 5000, la largeur sera de 7 mètres, 94. Très bien, d'accord. Donc, vous voyez, c'est presque le 8 mètres. Donc, on a pu augmenter la largeur de notre plafond avec une contrainte budgétaire maximale de 5000 dirhams. Donc, je pense que c'est clair. On a travaillé sur 3 exemples. Qu'est-ce que je vous propose? Qu'est-ce que je vous propose maintenant? Je vous propose d'aller voir un autre outil, d'accord, qui s'appelle Solver. Très bien. Donc, on va essayer de travailler sur Solver, le Solver. Donc, qu'est-ce que c'est que le Solver? Un Solver a la même fonctionnalité de la valeur cible.
Donc, c'est une fonctionnalité de la valeur cible un petit peu avancée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'avancé? On va essayer de travailler avec les mêmes données pour trouver les données des deux parts avec un résultat. Mais cette fois-ci, on va essayer de pratiquer et d'appliquer un ensemble de contraintes. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vais essayer de lire notre exercice. Donc, on va essayer de trouver ou bien de calculer la marge commerciale en premier lieu. C'est trop facile. Donc, on a un tableau avec les quantités vendues de 500, le prix de vente unitaire de 3000 dirhams et le prix d'achat unitaire, c'est le 2000 dirhams. Très bien. Donc, la marge commerciale est égale le prix unitaire. Donc, je vais ouvrir la parenthèse. C'est le prix unitaire moins, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. On a déjà expliqué ça. C'est le prix de vente moins les coûts. Les coûts ici sont les prix d'achat. Donc, on a acheté la première matière 2000 dirhams. Donc, on a vendu avec 3000. C'est le prix unitaire multiplié par la quantité qui est de 500. Donc, pour trouver la marge commerciale, c'est le C3 moins le C4 multiplié par le C2. Ça nous donne une marge commerciale de 500 000 dirhams. Très bien. L'exercice, il ne demande quoi? Donc, vous pouvez lire avec moi. Donc, l'agent commercial veut atteindre une marge commerciale de 800 000 dirhams en respectant les contraintes suivantes. C'est-à-dire, à la place d'avoir une marge commerciale de 500 000 dirhams, on veut atteindre 800 000. C'est-à-dire, on veut augmenter la marge commerciale de 300 000 dirhams de plus. Très bien. Mais cette fois-ci, on a d'autres contraintes. Un, donc, pour augmenter cette fois-ci, il faut respecter les trois contraintes. La quantité vendue ne peut pas être supérieure à 600 unités. Donc, même si on veut augmenter la quantité vendue, on n'a pas le droit de l'augmenter plus que 600 unités. Le gouvernement, donc la contrainte de le gouvernement, limite le prix de vente unitaire, c'est-à-dire le prix de vente sur le marché, et il est précisé, il est fixé par le gouvernement à un prix de vente unitaire maximal de 3500 dirhams. C'est-à-dire le prix de vente unitaire ne peut pas excéder, ne peut pas être plus de 3500 dirhams. La troisième contrainte, c'est le prix d'achat ne peut pas être inférieur à 1800 dirhams. C'est-à-dire que la matière première sur le marché ne peut pas être inférieure à 1800 dirhams. C'est-à-dire avec les négociations, avec les fournisseurs, avec nos amis sur le marché, on ne peut pas avoir une matière première inférieure à 1800 dirhams. Très bien. Donc, le travail demandé ici, c'est d'augmenter cette valeur-là, qui est de 500 000 vers 800 000, en respectant les trois contraintes sur la quantité, sur le prix de vente et sur le prix d'achat. Très bien. On ne peut pas travailler avec la valeur cible parce que la valeur cible, elle ne donne pas l'opportunité, elle ne donne pas l'accès de entrer ou bien de faire saisir les contraintes. Qu'est-ce que je demande maintenant? Je demande d'aller vers données, très bien, et de trouver un outil qui s'appelle Solver. Donc, j'active mon Solver, voilà. Voilà. Donc, je ferme et je sais bien que la majorité d'entre vous, quand ils activent le menu données, quand ils arrivent sur la session analyse, ils ne trouvent pas le solver sur cette partie-là. Donc, qu'est-ce que je vous demande? Très bien. Donc, en allant vers les paramètres d'Excel, en allant vers fichier options, donc je vais vers fichier, autre commande, d'accord? Monsieur, Je vais vers, oui, d'accord. euh, comment vous avez trouvé le soldat? Écrivez-moi sur la partie conversation et je vais vous répondre. Merci.
Vous avez cliqué sur quoi pour avoir le solver Yusra? D'accord. Donc, je répète. Donc, pour avoir le solver, je vais vers données, je vais vers solver ici, la partie analyse. Je sais bien que vous n'avez pas le solver, la partie analyse, parce qu'il est désactivé, il est désinstallé sur Excel. Donc, quand vous installez Excel, donc Excel, par défaut, il n'installe pas l'outil solver. Donc, pour l'installer, pour l'activer, le réactiver, donc, essayez de suivre avec moi. D'accord? Donc, je vais vers cette partie-là, vers ce triangle-là. Pour les autres qui ont Microsoft Excel 2016, 2019, donc vous allez vers la partie ici avec le bouton fichier et vous trouvez option, cliquez sur option, d'accord? Moi, j'ai autre commande. Donc, à partir de cette fenêtre-là, qui est la fenêtre option pour Excel, j'active le bouton complément, d'accord? Et je vais vers les compléments inactifs. Vous voyez ici, j'ai complément d'application inactive. Donc, vous allez trouver l'outil solver. Donc, moi, je ne peux pas trouver avec l'outil solver la partie inactive parce que je l'ai activé. Donc, je vois là, il est dans la partie complément d'application actif. Donc, j'ai déjà activé, moi, mon complément solver. Donc, par exemple, si elle n'est pas activée, vous allez cliquer sur, par exemple, d'accord, et vous allez faire atteindre, d'accord. Vous cliquez sur solver, vous cochez solver, par exemple, moi je clique solver et je fais OK. Donc, quand vous cliquez sur OK, automatiquement Excel, il va vous permettre de travailler dans la partie analyse données avec le solver. Très bien. Donc, Yusra, est-ce que c'est clair? Donc, pour activer le solver, c'est clair tout le monde? S'il vous plaît, réagissez-vous. Donc, option, autre commande, complément, inactive, vous cliquez sur et vous couchez après et vous cliquez sur OK, ça va être facile. Très bien. Donc, on va essayer de continuer. On a parlé sur comment activer le solver. On va essayer maintenant de pratiquer notre exercice. Donc, je vais ouvrir mon solver. Voilà la fenêtre solver. On va expliquer les paramètres solver. On a cellule cible à définir. C'est déjà expliqué dans la partie valeur cible. C'est toujours la même cellule. D'accord? On a ici est égal à soit max, soit min, soit valeur. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut la valeur maximale avec les contraintes, ou bien on veut la valeur minimale, ou bien on veut une valeur. Donc, pour notre exemple, nous, on veut une valeur exacte qui est de 800 000. Voilà. Je vais faire taper 800 000. Cellule à définir. Et après, on a les cellules variables. Et après, on a la partie qui ne se trouve pas dans la fonction valeur cible. C'est la partie contrainte. On va essayer de faire entrer une contrainte ici. D'accord? Donc, on va essayer de résoudre notre exercice. Donc, pour les cellules variables, on a 3 cellules variables. Donc, je clique ici et je sélectionne le champ qui contient la quantité vendue. On veut travailler sur la quantité vendue, on veut travailler sur le prix de vente unitaire et on veut travailler sur le prix unitaire, c'est-à-dire 3 champs. D'accord? C'est le C2, 2.C4. Donc, on sélectionne la partie quantité, prix de vente, prix d'achat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on veut changer la quantité, qu'on veut changer le prix de vente, qu'on veut changer le prix d'achat afin d'avoir le 800 000 dans la marge commerciale. Il ne reste en fin de compte la cellule à définir. On a déjà expliqué que la cellule à définir, c'est la cellule qui contient une formule. Bien sûr, ici, le C5 qui contient la marge commerciale, on a pu calculer la marge commerciale et il ne reste que d'ajouter les contraintes qui sont
dans l'exercice. Donc, la première contrainte, c'est sur la quantité. Donc, je fais ajouter, très bien. Une autre fenêtre s'ouvre, cellule. Donc, je vais appliquer la première contrainte sur la quantité. Donc, je clique sur le C2 qui contient la quantité. Donc, on a la quantité vendue ne peut pas être supérieure à 600. Donc, la quantité vendue doit être inférieure ou égale à 600. C'est-à-dire, pour la quantité, on ne peut pas avoir une quantité qui est supérieure à 600. Donc, voilà, elle doit être inférieure ou égale à 600. Je valide. Donc, vous voyez, déjà, Excel a pu ajouter la première contrainte. Donc, pour ajouter la deuxième contrainte, je clique sur Ajouter. Je clique sur la cellule prix d'achat unitaire. Donc, la contrainte, le gouvernement limite le prix de vente unitaire. D'accord? Le prix de vente unitaire maximal à 3500. Donc, le prix de vente, donc je clique sur le prix de vente ici qui est de 3000 et ne peut pas être supérieur à 3500. Donc, je clique sur supérieur ou égal à 3500. Très bien, et je fais OK. Voilà, la deuxième contrainte est ajoutée. Il nous reste la troisième. Je clique sur Ajouter. Le prix d'achat unitaire. Voilà. Le prix d'achat unitaire ne peut pas être inférieur à 1800. Donc, ne peut pas être inférieur à 1800. C'est-à-dire supérieur ou égal à 1800. Donc, j'ajoute ma troisième contrainte. Maintenant, j'ai mon solveur rempli avec les données. Donc, je peux réviser, par exemple, la cellule à définir, c'est la cellule C5. Elle doit être égale à une valeur exacte de 800 000 dirhams. Le champ sélectionné, c'est le champ qui contient les trois cellules à modifier. Et les contraintes à ajouter, ce sont les contraintes qu'on a déjà modifiées, qu'on a déjà fixées sur la quantité, sur le prix de vente et sur le prix d'achat. Je clique sur le bouton résoudre. Voilà, voilà. Très bien. Une autre fenêtre s'ouvre. Excel et nous informe que le solveur a trouvé une solution satisfaisante. C'est-à-dire quoi satisfaisante? C'est-à-dire qu'elle satisfait en même temps le 8000 à atteindre et elle satisfait les contraintes à respecter. Donc, je clique sur OK. Voilà. Donc, vous pouvez voir que, par exemple, la quantité a vendu, elle a été modifiée de 500 vers 529. Le prix de vente, elle a été modifié de 3000 vers 3500. Et le prix d'achat unitaire, elle a été modifié vers 1990 dirhams. La marge commerciale à atteindre, c'est le 8000 dirhams. 800 000 dirhams. Très bien. Donc, on a respecté la première contrainte, on a respecté la deuxième et la troisième contrainte. On peut, par exemple, réviser. On a dit que la quantité ne peut pas être supérieure à 600. Vous pouvez remarquer ici, on a déjà 530 presque, donc la quantité est respectée. Le prix de vente unitaire ne peut pas être maximal à 3500, d'accord? Donc, on a respecté la contrainte sur le 3500 exact. Donc, le prix d'achat unitaire ne peut pas être inférieur à 1800. Donc, déjà 1990, il est supérieur à 1800. Donc, ce sont les valeurs optimales à garder pour avoir le 800 000 dirhams dans notre exercice. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, c'est à vous de réagir sur la partie conversation. C'est par exemple, très bien, très bien. Donc, j'espère que vous avez compris. Pour les personnes qui n'ont pas pu avoir comprendre, elles peuvent réagir sur la partie conversation
sans hésiter. Donc, je suis là, je peux vous aider, je peux vous faire expliquer les choses. Il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que je suis bien. Donc, on peut avancer, on peut aller vers d'autres choses. Yusra a dit que la différence entre la valeur cible et le solver sont ses contraintes, n'est-ce pas? Très bien. Donc, la partie contrainte, c'est la partie qui fait la différence entre solver et valeur cible. Valeur cible, il nous permet de fixer juste la cellule à modifier, la valeur à atteindre, etc. Mais le solver, il nous permet d'ajouter les contraintes. C'est déjà pas mal. Donc, deuxième partie de notre leçon de notre session aujourd'hui, ce sont les filtres et les tris. Très bien. Donc, deux filtres et tris. Qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de lire et de comprendre notre tableau. Déjà, on a un tableau qui contient dans sa première colonne les clients. Après, il contient les dates dans la deuxième colonne. La marge vendeur, c'est-à-dire la marge bénéficiaire pour chaque vendeur sur chaque pièce, le type d'appartement, et on a trois types, luxueux, moyen gamme ou bien économique, et la surface de chaque appartement. Donc, chaque client a une date. C'est la date d'achat, c'est-à-dire la date où le client a signé le contrat pour l'achat. La marge vendeur, c'est la marge en dirham, c'est-à-dire la marge vendeur. C'est le vendeur a une marge commerciale sur chaque vente d'un appartement. Type d'appartement, on a déjà trois types, luxueux, moyen gamme et économique. Aussi, on a l'ensemble ou bien la surface de chaque appartement. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vous propose maintenant? Qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose d'aller vers accueil. Aussi, vous pouvez travailler sur le menu tri et filtre. Vous voyez ici le menu accueil. On a aussi trier et filtrer. C'est un bouton qui se trouve dans le menu accueil. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vous propose dans un premier temps? C'est d'activer ce bouton-là. Et je peux, par exemple, trier. Je peux, par exemple, trier la colonne surface en suivant un trait croissant, c'est-à-dire de plus petit vers le plus grand sur la colonne surface. Donc, j'active une cellule dans la colonne surface, je vais vers trier, donc j'ai les choix suivants. Je vais trier le plus petit vers le plus grand vers le plus petit, ou bien j'ai l'option C d'un trait personnalisé. Donc, on va essayer de commencer par le plus petit vers le plus grand, voilà. Le petit vers le grand, c'est un trait croissant. Donc, client 1, il a une surface 100, 101, 102, jusqu'à 138, c'est-à-dire de plus petit vers le plus grand. Je vais activer la même colonne surface. Cette fois-ci, je vais essayer de plus petit, de plus grand vers le plus petit, c'est-à-dire un trait décroissant, vous voyez. Donc, le client numéro 39, il a une surface de 138 mètres, c'est la surface la plus grande. Après, c'est le 137, etc., etc. Très bien. J'active toujours le tri et cette fois-ci, je vais vers le bouton très personnalisé. Très bien. Ça veut dire quoi très personnalisé? Ça veut dire que moi, je veux appliquer un tri en suivant des contraintes personnalisées. C'est-à-dire c'est à moi de décider les contraintes à suivre pour trier mon tableau. Pour trier par exemple mes clients, mes dates, mes surfaces, etc. Vous pouvez avoir ici trier par colonne. Donc, Excel, il vous affiche toutes les colonnes de votre tableau. On a surface, on a client, on a date, on a marge vendeur, on a le type
client et on a surface. Très bien, ce sont les colonnes déjà, les en-têtes de notre tableau. Par exemple, moi, je veux trier sur les dates. D'accord? Donc, je vais trier par date. En premier niveau, c'est le premier niveau. Donc, le premier niveau, c'est le tri sur les dates. Trier sur. Donc, je vais activer le bouton. Donc, Excel vous demande de choisir le tri applicable va être appliqué soit sur les valeurs, soit sur la couleur de la cellule, soit sur la couleur de la police, soit sur les comptes de cellules. Ici, dans notre tableau, on n'a pas des icônes, on a juste des valeurs et on a aussi des couleurs des cellules. On va essayer. Mais pour les dates, moi, je vais choisir de filtrer sur les valeurs. Très bien. Donc, elle vous demande ici le type de tri. C'est-à-dire, vous devez, ou bien vous allez choisir de trier le plus récent, le plus ancien, ou même le plus ancien, le plus récent, etc. Par exemple, moi, je vais choisir le plus récent, le plus ancien. C'est-à-dire, les dates vont être affichées de plus récent vers le plus ancien. Donc, je ne valide pas. OK. Voilà. Donc, j'ai appliqué un tri sur la partie colonne date de plus ancien, c'est le 11/7/1992, vers le plus récent, c'est le 11/7/2030, par exemple. D'accord? Donc, je vais essayer une autre fois d'activer le bouton très personnalisé. Voilà, voilà. Je vais changer de plus récent vers le plus ancien. Toujours, j'applique sur la colonne date et toujours sur les valeurs. Très bien. Vous voyez? Donc, voilà. Du 11/7/2030 vers le 11/7/1992. Très bien. Donc, je vais essayer d'ajouter un autre niveau. Cette fois-ci, je vais essayer d'appliquer un tri personnalisé sur la colonne client. Vous pouvez remarquer déjà que j'ai pu donner des couleurs jaunes et des couleurs rouges à mes clients. Par exemple, moi, je veux trier mes clients à partir des couleurs des cellules. Très bien. Je vais activer le bouton très personnalisé. D'accord? Je vais ajouter un autre niveau. Cette fois-ci, je vais ajouter le niveau sur les clients. Très bien. Je vais trier par couleur de cellule. D'accord? Et automatiquement, Excel, il va me permettre d'afficher deux couleurs ici, c'est le rouge et le jaune. C'est-à-dire ce sont les couleurs avec lesquelles je travaille sur ma colonne. Par exemple, moi, je vais choisir la colonne jaune et je vais mettre ici en haut. C'est-à-dire, je demande à Excel d'afficher la couleur jaune, c'est-à-dire les clients avec la couleur jaune en haut. Et après, le premier niveau de tri, c'est sur les dates. Deuxième niveau, c'est sur la colonne client en mettant la couleur jaune en haut et en mettant la couleur rouge en bas. Très bien. Donc, j'applique par OK. Vous voyez, voilà. En premier lieu, Excel a fait un tri sur les dates du plus récent vers le plus ancien. Après, il a trié sur les couleurs jaunes. Elle a mis les couleurs jaunes ici. Et après, elle a mis les couleurs rouges en bas. Très bien. Qu'est-ce que je vais essayer de faire maintenant? Je vais par exemple essayer de revenir vers mon tri. Je vais par exemple supprimer un niveau. Je vais supprimer le niveau date. D'accord? Moi, je veux par exemple trier seulement sur la colonne client. En mettant cette fois-ci, je vais mettre le jaune en haut, en bas, pardon, et le rouge en haut.
Très bien. Donc, je clique sur OK. Je vais vers le haut. Vous voyez, les clients en rouge sont vers le haut et les clients en jaune sont vers le bas. Très bien. Donc, c'est tout ce qui concerne le tri. C'est très bien. Donc, le tri, il me permet de filtrer soit sur les textes en suivant l'ordre alphabétique, soit de A vers Z, soit de Z vers A. Pour les chiffres et les nombres, de trier le plus grand vers le plus petit ou le plus petit vers le plus grand. Pour les dates, de trier le plus récent, par exemple, vers le plus ancien, ou bien le plus ancien vers le plus récent. Et sur les couleurs, de mettre une couleur en haut et une autre couleur en bas. Ça dépend de notre besoin d'analyse et de notre besoin de tri. Très bien. Passons maintenant à la deuxième partie concernant le filtre. Donc, déjà, vous pouvez demander, monsieur, qu'est-ce que c'est que la différence entre le tri et le filtre? Donc, tout simplement, la différence entre le tri et le filtre, c'est que le filtre, il ne permet de masquer les données qu'on ne veut pas afficher. On va essayer de voir ça. C'est-à-dire le filtre, il me permet de masquer, par exemple, un ensemble de clients, un ensemble de cellules en DXL, voilà, afficher nous seulement ça et ça et ça et masquer les autres. Pour le tri, non, le tableau reste toujours complet avec toutes les cellules, toutes les données remplies, mais il vous permettre de classer les données, de classer les gens, de classer les chiffres, de classer les dates. Mais le tri, il ne permettra pas de masquer les cellules. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant? On va essayer d'aller vers toujours le bouton trier, filtrer. On va choisir le bouton filtrer. Je clique sur filtrer et vous pouvez remarquer automatiquement Excel. Elle va vous permettre d'afficher des petites triangles ici, des petites flèches sur les index de chaque colonne. Donc, j'ai ici une petite flèche. C'est ici, ici, ici et ici. Très bien. Donc, par exemple, je vais vers la colonne date, je clique sur la petite flèche. Vous pouvez remarquer ici, par exemple, voilà, Excel, il vous affiche toutes les dates que vous avez. Donc, moi, j'ai les dates depuis 2030 jusqu'à 1992. Et à l'intérieur de chaque année de date, vous pouvez ouvrir avec le bouton plus, voilà, il vous permet d'afficher juillet, c'est-à-dire que les dates dans l'année 2030, elles concernent seulement le mois de juillet, et à l'intérieur de juillet, vous pouvez afficher les jours, c'est-à-dire un seul jour à afficher, c'est le 11. Très bien, donc je vais réduire. Par exemple, je vais essayer d'ouvrir 2020, aussi 2020, et là, juillet, et là, un jour de 11, très bien. Je peux, par exemple, essayer d'ouvrir le 1992 aussi. Ce sont tous des dates sur le mois juillet et sur la journée, sur la 11e journée, c'est-à-dire le 11 juillet 1992. C'est-à-dire, ici, on a juste, vous pouvez remarquer, qu'on a juste incrémenté la date de 2001 vers 1992 et on a gardé la même journée. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais activer ou bien je vais essayer d'ouvrir ma flèche, filtre. Je vais par exemple désélectionner tout. Vous voyez, j'ai décoché les dates, Kamlin. Donc, je désélectionne, je décoche toutes mes dates et je demande à Excel de n'afficher, par exemple, que la date 2019 et 2018 et 2017. Et je clique sur OK. Et voilà, vous pouvez remarquer que j'ai déjà appliqué un filtre et que j'ai déjà masqué les autres cellules. Très bien.
Donc, j'ai masqué les autres données. Je garde un petit tableau comme ça. Et voilà. Donc, vous pouvez remarquer que à côté de date, à côté de la flèche, vous avez un petit signe ou bien une petite icône d'un entrant noir qui s'affiche et vous indique vraiment que vous avez appliqué ou bien que vous appliquez un filtre sur la colonne date. Donc, je réactive et je sélectionne par exemple tout et je j'affiche les données, toutes mes données. Très bien. Donc, c'est très clair, je pense. Par exemple, je vais vers la partie type, je vais désélectionner tout. Par exemple, moi, je veux afficher que la moyenne gamme et économique. Vous voyez, voilà, économique, moyenne gamme. Par exemple, je veux afficher que économique, voilà. Par exemple, je veux afficher luxe, je sélectionne luxe et j'active et je valide par le bouton OK. Voilà. Donc, c'est un filtre qui nous permettra d'afficher les données voulues et de masquer les données qu'on ne veut plus les afficher. Très bien. Donc, je reviens sur mon tableau originaire avec le bouton effacer le filtre. Donc, je vais effacer mon filtre. Et voilà, c'est déjà mon tableau original. Très bien. Qu'est-ce que je vais essayer de faire maintenant? Donc, je vais essayer d'aller vers filtre. D'accord? Toujours. Donc, je vais activer mon filtre. Voilà, les petits triangles. Je vais vers, par exemple, la partie marge vendeur. Très bien. Et je vais vers, cette fois-ci, le bouton filtre numérique. Pourquoi filtre numérique? C'est une sorte de filtre personnalisé. On a déjà expliqué qu'on a le trait personnalisé. Cette fois-ci, on veut appliquer un filtre personnalisé, numérique, parce que la marge vendeur, déjà, est classée comme numérique. C'est par exemple, je vais vers les dates. Vous voyez, le filtre, cette fois-ci, il devient chronologique parce que déjà les dates, ce sont des données chronologiques, etc., etc. Très bien. Donc, je vais vers marge vendeur, je vais vers filtre numérique et je vais par exemple demander à Excel de m'afficher filtre personnalisé. Ici en bas, vous avez filtre personnalisé. Vous pouvez avoir est égal à, est différent de, supérieur à A, inférieur à A. Par exemple, moi, je vais choisir un filtre inférieur à A. Voilà, une autre fenêtre s'ouvre. Donc, sur la marge vendeur, je veux moi les données ou bien les chiffres qui sont inférieurs strictement, par exemple, à 2500. Vous voyez? Donc, j'applique par OK. Voilà. Les données inférieures strictement à 2500, ce sont 2005, 2004, 3, 2, 1 et 2000. Très bien. Par exemple, je vais revenir vers mon filtre. Cette fois-ci, je vais choisir, par exemple, filtre personnalisé. Voilà. Mon filtre personnalisé. Moi, je veux afficher une marge de vendeur inférieure à 2500, par exemple, ou, donc, pardon, filtre personnalisé. Donc, je vais choisir le ou est supérieur strictement, par exemple, à 4000. C'est-à-dire, moi, je veux des chiffres de marge qui ont entre la valeur de 1500 et la valeur 4000, c'est-à-dire inférieur à 2500 et supérieur à 4000. Voilà, voilà. Voilà les données qui respectent mon filtre. Voilà. Par exemple, je vais supprimer les données Cambly. Je vais activer filtre numérique. Cette fois-ci, je vais vers filtre personnalisé. Je vais par exemple choisir égal à 3000 exactement. Et
par exemple, supérieur à 4000. Supérieur à 4000. Vous pouvez déjà remarquer qu'on a ici deux boutons, le I et le O. On peut manipuler comme on veut. Très bien. Donc, moi, je veux les chiffres exactement égaux à 3000 et supérieur à 4000. Donc, je valide par OK. Donc, vous pouvez remarquer, personne ne peut accepter les deux contraintes. Donc, Excel, il n'a pas pu afficher aucune ligne. Aucun client n'a pas respecté la contrainte numérique personnalisée de égal à 3000 et supérieur à 4000 à la fois. Donc, ce sont les I. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de changer et vers le haut, c'est-à-dire demander à Excel si une des conditions respectées affichées. Voilà, voilà. Donc, Excel a pu trouver des gens qui ont supérieur de 4000. Il a pu trouver une personne qui a la valeur exacte de 3000. Très bien. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, je veux demander envoyer. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite très bonne chance. Merci beaucoup. Notre session vient d'être terminée.